Soyez bénis. Je suis l'évêque Jonas Chantal Gaza. Je ne me suis jamais présentée comme ça devant vous. Aujourd'hui, c'est le 30 avril, le jour où j'ai perdu l'homme de ma vie. Beaucoup me demandent de refaire la vie, de me remarier. Et beaucoup de choses n'ont pas encore été faites. Pour avancer, il faut avoir arrangé son présent et régler son passé. Je dois vous raconter, miette par miette, parce que ça c'est maintenant que ça commence à sortir un peu. Et je peux raconter. Je vais vous raconter sa dernière semaine. C'était un lundi. Il est mort un lundi et c'était un lundi. Tout le monde l'avait abandonné à Paris. Il était parti pour se soigner après avoir perdu son emploi. L'homme qui était aimé de tous, l'homme qui avait fait tellement de bien est devenu subitement le diable, le méchant. On ne se souvenait que du mal qu'il avait fait. Son frère, chez qui un pasteur, le pasteur Joseph, chez qui il habitait pour aller se soigner, lui a dit carrément, écoute, la mort est déjà là, il faut que tu me signes les papiers comme quoi je reste gérer tous tes biens et ta femme et tout le monde. Il lui a dit, je ne peux pas faire ça. Parce que Chantal, je la laisse avec 5 enfants. Je la laisse sans héritage. La fille de Truy, je l'ai prise à 17 ans. Aujourd'hui, tu me demandes de la déshériter de ce qu'elle n'a même pas. Et je ne peux pas. Tout le monde l'avait abandonné. Et le gazé était dans les maisons de retraite, là où on met des gens qui n'ont nulle part où aller après l'hôpital. Et son frère lui a dit, alors si tu ne me signes pas ces papiers, tu vas quitter le chez moi. Il dit, je vais aller où? Il dit, mais tu vas dans ta belle famille à Tours. Ma grande sœur était à Tours à l'époque. Il dit, mais mes médecins sont à Paris. Et toi, tu veux que j'aille à Tours? Il dit, je m'en fous. Je te donne jusqu'au 30. Le 30 avril, tu pars. Et il a dit, ok, que Dieu t'entende. Dieu sait que je n'ai nulle part où aller. Et il m'a appelé, il m'a dit tout ça. Je lui ai dit, il faut aller à l'hôpital. Comme tu n'as pas où aller. Il dit, maman, je crains même qu'on m'empoisonne, qu'on me fasse pire. J'ai dit, il n'y a pas pire qui puisse t'arriver. Va à l'hôpital, appelle l'ambulance. Il a appelé l'ambulance. L'ambulance l'a pris, l'a amené à l'hôpital. C'était un lundi avant le prochain lundi qu'il allait mourir. C'est comme ça que, arrivé à l'hôpital, bon, en partant d'ici, il avait déjà organisé son retour au pays ici. Il devait revenir au pays, son corps allait. Il avait déjà organisé tout. Et c'est comme ça qu'on a passé une semaine dans la prière. On ne faisait que prier, on priait, on se préparait. Et le lundi qui a suivi, sa fille, médecin, métis qu'il avait, j'étais à la porte, on était obligé de l'appeler pour lui dire, ton père est en train de mourir. Elle est arrivée à l'hôpital le lundi là. J'étais obligée de l'appeler pour lui dire ça, que si tu t'amuses, son corps va être, je sais pas. Elle est arrivée là-bas. L'apôtre lui a demandé de lever la main comme ça. Lève la main, jure devant Dieu et les hommes que dès que je meurs là, tu fais conduire mon corps à Yaoundé, dans ma famille spirituelle avec qui j'ai grandi, pour que j'y sois enterré. Parce qu'il avait déjà fait le testament, tout. Sa fille a levé la main et a juré que papa, je vais t'amener auprès de Chantal. Tu seras enterré là où tu as voulu. Il lui a dit, c'est tout ce que je peux lui donner. C'est tout ce que je peux laisser à mes enfants. C'est mon corps. C'est mon corps pour qu'ils puissent avoir un support où leurs larmes viendront se poser. Alors, prochainement, je vous raconterai ce qui a suivi. Parce que ce fut une catastrophe. Ce fut une guerre. Une guerre. Je rends gloire à Dieu parce que depuis 2007, chaque jour pour moi a été un jour de bénédiction. Chaque jour pour moi. Jusqu'à aujourd'hui, la Béate n'a jamais réglé son héritage. Pourtant, il a laissé un testament authentique. La Béate m'a laissé dans la rue avec 5 enfants, tous les 5 mineurs.
Le dernier avait 2 ans et demi. L'aîné avait 17 ans. Mais je bénis Dieu et je vais dire à toutes les veuves, Dieu existe, le véritable Dieu pour les veuves et les orphelins existe. Alors j'ai dit, papa, je peux faire découper les vidéos, mais j'ai préféré faire ceci aujourd'hui. J'ai préféré faire ceci aujourd'hui pour toi. Pour toi, papa. Va en paix, repose en paix. Ce 30 avril 2026 déclenche la restitution, la restauration de mon héritage, l'héritage de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'entre en possession de ce qui m'appartient. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ma vie est une vie de bénédiction. De bénédiction. De bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Je te raconte mon enfance, je te raconte mon histoire, je te raconte ma descente, dénotée de tout espoir. On se bat plus, on se fait la guerre, mais nos prières résonnent amères. Parce que j'ai plusieurs demi-frères qui veulent haïr ma mère. Les problèmes de famille, c'est souvent comme ça.